Ici, dans la première cave, on est dans la cave qui est réservée à nos croûtes lavées régionales. Donc une ambiance relativement fraîche, mais on est quand même à 12-13 degrés, mais très humide. Alors voilà le brésilien local, d'immigration récente. On l'a laissé fleurir dans un premier temps. Parce que je pense que c'est sur la base d'une fleur qu'on peut développer les ferments nécessaires. Il n'a été lavé qu'une seule fois pour l'instant, avec une solution légèrement salée, mais à l'eau pure. Mais je pense, vu le développement rapide de la fleur après le premier lavage, qu'on va pouvoir recommencer maintenant à un rythme plus soutenu. Des blancs, des bleus, des crèmes et un petit peu de rouge qui commence. Je pense qu'il faut que ce soit très long parce qu'on a une pâte à la base qui est très ferme, très, très dense. Pour que cet affinage en croûte lavée développe quelque chose d'intéressant, il faut au minimum 1 mois ou 2 de plus. L'équivalent régional, c'est notre maroilles. Il peut être affiné jusqu'à 100-110 jours. Plus d'1 kilo qu'on a dans ces fromages brésiliens, ça nécessiterait au moins autant de temps. On est dans la salle qui est dédiée à la finition d'affinage de tous les pâtes pressées. Donc ici, bien caché dans les planches, la croûte s'est légèrement rétractée, elle a un peu plus ridé, apparemment reste quand même relativement souple. Et ça, c'est le développement naturel, c'est le premier développement naturel, c'est les premières levures. Contrairement au premier, le lavage a pour but de nettoyer cette fleur blanche qui apparaît naturellement. Alors que ici, on la laisse se développer et c'est sur cette base que les autres ferments qui sont présents dans l'ambiance vont progressivement prospérer. On est dans la citadelle construite au XVIIe siècle par Vauban sur ordre de Louis XIV. Et le bâtiment devant lequel nous sommes servait de poudrière. Le canastra est dans un petit coin à côté du local de l'étape, c'est le boulet de Cassel. Donc vous voyez, ici. Là, on est donc dans ma cave à Mimolette. Le principe actif majeur ici, c'est le sérum. Vous voyez, je viens de prendre le fromage ici. Donc voilà, c'est cette poussière qui est en fait une poussière vivante. Exactement, c'est des acariens ou des petites araignées. Ça c'est la mini-mimolette fermière locale. Donc on laisse se développer sur une pâte pressée ces petites bêtes qui vont creuser la croûte, qui vont délicieusement saliver et donner au fromage toute sa typicité de goût. Donc, est-ce que notre fromage va évoluer de cette façon-là? Je ne sais pas. Est-ce qu'il est assez sec pour supporter cet affinage-là? Je ne sais pas. Donc là, il va presque trop vite, mais c'est quand même très très joli. Donc là, on a une croûte très très flétrie, tout simplement parce que la cave est très humide. On est quasiment à saturation en permanence. Mais au bout de 3 semaines, j'ai l'impression d'un fromage qui quand même est très très séduisant d'aspect visuel en tout cas. Ici, on est dans la 2e poudrière. Une cave encore plus enterrée que la précédente. Donc très humide mais plus fraîche. Mais une cave dans laquelle je ne mets presque rien pour l'instant. C'est une cave presque vide. Donc très peu de contamination de flore extérieure. Il y a la flore ambiante de la voûte. On s'aperçoit de quoi? Qu'on a un fromage très humide, mais avec une flore très différente du précédent. La croûte n'est pas du tout ridée, elle est même très très lisse, étonnamment lisse, humide, brillante, très rouge.
C'est presque ici qu'il faudrait faire de la croûte lavée en fait. C'est très 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 étonnant. Je m'étais aperçu en retournant que ça attachait très vite à la planche. Donc effectivement on le voit. Hein. Mais c'est vraiment très surprenant. Bon, ça ne veut pas dire que le fromage devient souple. Hein. Peut-être à l'affinage, peut-être, je veux dire, avec la durée. Plus de verre de gris, c'est vraiment très étonnant.